Bonjour à tous. Les quiz en formation, on a tous un peu l'image d'un simple outil d'évaluation à la fin d'un module, n'est-ce pas? Mais et si on pouvait les transformer en un véritable moteur pour dynamiser l'apprentissage? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, petite question pour commencer. D'après vous, combien de temps ça prend de créer un bon quiz bien ficelé avec une dizaine de questions? La réponse, elle est souvent assez surprenante. Des sources comme Ouflash estiment qu'il faut compter au minimum 1 heure. Oui, 1 heure pour un travail de qualité. C'est un effort assez considérable et on va pas se mentir, ça peut vite freiner l'envie de créer du contenu interactif. Du coup, la question se pose, si c'est si long, pourquoi s'embêter? La réponse est toute simple, parce qu'un quiz bien conçu, c'est tellement plus qu'un simple test. C'est un outil pédagogique formidable qui peut vraiment transformer la manière dont les connaissances sont assimilées. Les avantages sont vraiment multiples. Bien sûr, ça permet de valider que les notions clés sont bien comprises, c'est la base. Mais ça va plus loin, ça booste l'engagement, parce que l'apprenant devient actif. C'est aussi un super moyen de gamifier, de rendre l'apprentissage plus ludique. Et puis, évidemment, ça permet d'évaluer, de certifier des compétences et de créer des modules de formation beaucoup plus dynamiques. Un point d'ailleurs bien souligné par Expertise. D'accord, mais alors concrètement, comment on s'y prend? Voyons ensemble les règles de base pour construire un quiz qui fonctionne vraiment, un quiz qui aide à apprendre. Première chose, la longueur. L'idéal, c'est de viser entre 5 et 10 questions par module. C'est assez pour être vraiment significatif, mais c'est aussi assez court pour ne pas lasser et pour garder une concentration optimale. Ensuite, pour les types de questions, pas la peine de chercher trop compliqué. Le mieux, c'est de s'en tenir aux formats classiques qui ont fait leurs preuves. Le QCM, bien sûr, super polyvalent, le vrai ou faux, parfait pour des vérifications rapides, et l'association, qui est géniale pour tester les liens entre différents concepts. Et là, on touche à un point qui est peut-être le plus important de tous, le feedback immédiat. C'est essentiel. Savoir tout de suite si la réponse est bonne et surtout pourquoi, c'est ce qui permet d'ancrer les connaissances. En plus, afficher le score et la progression, ça renforce la motivation. Ça montre concrètement le chemin parcouru. Bon, tout ça, c'est super, mais on revient à notre problème de départ, cette fameuse heure de travail. Et si on pouvait la transformer en quelques minutes seulement? C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Et croyez-moi, c'est une fonctionnalité qui change complètement la donne. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, le processus manuel, long, souvent répétitif. De l'autre, la génération par IA, qui est quasi instantanée. On ne fait plus un effort de rédaction, on fait un effort de génération d'idées. Et ça libère un temps précieux pour les tâches bien plus importantes, comme l'accompagnement des apprenants. Et comment ça marche? C'est tout bête. On va nourrir l'IA avec une source de connaissances. Ça peut être un PDF, une présentation, un simple thème. Et comme l'explique très bien WoFlash, plus le document de base est dense et riche, plus les questions générées seront sophistiquées et pertinentes. L'IA peut analyser des pages web, des textes et même des transcriptions de vidéos. Voici un exemple de prompt, c'est-à-dire l'instruction qu'on donne à l'IA. C'est aussi simple que ça. On lui demande clairement ce qu'on veut et en quelques secondes, on obtient une base de travail vraiment solide pour notre quiz. Mais attention, on pourrait croire que c'est une solution miracle, mais ce n'est pas tout à fait magique. Si l'IA est un assistant incroyablement puissant, il est crucial, vraiment crucial, de garder un œil critique. Il faut voir ça comme un outil, pas comme un oracle infaillible. Cette citation résume tout et elle est hyper importante. L'IA peut faire des erreurs. Elle peut mal interpréter un contexte ou même générer des infos qui sont tout simplement fausses. La supervision humaine, elle, reste donc indispensable. C'est toujours l'expert qui doit avoir le dernier mot. Donc, le point crucial à retenir, c'est que le travail ne s'arrête pas à la génération automatique. Il continue avec la vérification par l'expert et ensuite avec l'analyse des résultats une fois que le quiz est en place. Et c'est là qu'on découvre la vraie puissance du quiz. L'analyse des données, comme le propose Expertise, transforme le quiz en un outil de diagnostic super puissant. Par exemple, un faible taux de réussite sur une question, ça ne veut pas forcément dire un échec de l'apprenant. Ça peut simplement pointer du doigt un point qui mériterait d'être clarifié dans le cours. Voilà, pour conclure, on peut dire que l'IA est un accélérateur formidable. Ça nous permet de nous concentrer sur la pédagogie plutôt que sur la logistique. Mais c'est vraiment l'attention de l'expert, sa capacité à valider, à affiner et à analyser qui transforme un simple questionnaire en un véritable levier d'apprentissage.